Hello tout le monde, c'est Laetitia, ou alors comme on dit chez nous, des Gamermad. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma région, qui n'est autre que la Bretagne. Mais surtout, des musiques et des chanteurs que j'écoutais régulièrement quand j'étais petite et qui ont marqué vraiment mon enfance. Alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur Instagram, Snapchat ainsi que Facebook, je vous mets les liens ici. De ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne ainsi que de lâcher des petits pouces bleus et ne pas oublier la cloche pour louper aucune vidéo. Donc comme je dis chaque jour, ce serait le samedi à 10 h. Il y en a une en particulier franchement qui je pense qui peut marquer plus d'un. Il s'agit d'une vidéo que j'avais fait sur le harcèlement scolaire. D'ailleurs je vous laisse le petit à ne pas oublier de cliquer. Alors, il y a eu un album que Nolwenn Leroy avait réalisé en 2013. Il s'agit de Bretonne, où elle reprenait notamment des chansons de groupes connus ici en Bretagne, ou qui étaient connus quand même autrement un peu partout aussi quand même. Alors je vous laisse juste la jaquette en fait parce que j'ai pas mis toutes les chansons qu'elle avait reprises et quel artiste ça correspondait, mais j'en ai pris juste quelques-uns au hasard avec une ou deux chansons maximum, que j'ai pu noter. Alors, il y a une chanson en particulier qui m'a marquée quand j'étais petite. Il s'agit de Borders of Salt de Dan Arbraz, que j'ai d'ailleurs pu le rencontrer il y a quelques années maintenant, en 2013, pour un concert caritatif contre la leucémie, d'ailleurs où il en est le parrain. Je vous laisserai le lien de l'association en barre d'infos. Et donc j'ai pu rencontrer cet artiste car il m'a marqué toute ma vie, toute mon enfance. Je l'écoutais énormément quand j'étais petite. Alors elle a également repris deux chansons de ce groupe en particulier, La jument des Michauds et Le loup, le renard et la belette. Alors en gros c'est le groupe de Triane qui est l'auteur en gros de ces chansons. Moi, il y a un album en particulier qui m'a marqué le plus, car j'ai été à un concert à la sortie de cet album-là en 95. C'était l'album Le Portrait. Alors, le prochain groupe, je l'ai écouté, alors il y a très longtemps quand même, hein, c'est encore dans les débuts 90 que je les ai écoutés. À Quimperlé, la première fois que je l'ai écouté. Le groupe, et la seconde fois c'était à l'ancien théâtre Matt Jacob à Quimper, pardon. Il s'agit du groupe Red Cardel. Franchement leur musique avec des potes, mais grave quoi. C'est festif, c'est juste génial. En particulier la chanson que je vais vous parler qui s'appelle We've Got to Be Alone. Franchement cette chanson là elle m'a marqué depuis très longtemps et à chaque fois que je pense à Red Cardel je pense à cette chanson là parce qu'elle est juste d'enfer quoi. Alors pour les amateurs de cinéma, si vous avez vu le film La chute du faucon noir, donc en gros la bande originale est signée d'Enes Prigent. Elle est juste magique. Mais moi je trouve qu'il a un peu le même timbre de voix que Imouvrini, qui lui est corse, mais d'Enes Prigent c'est un peu le Imouvrini mais version bretonne. Alors oui, si vous vous souvenez du premier single que Nolwenn Leroy avait sorti dans cet album encore bretonne. Donc oui, je vais faire beaucoup référence en fait à cet album, hein, car notamment, parce que ce sont des reprises de chansons bretonnes entre autres. Donc il s'agit de Trimartelo. Ah, qu'est-ce que ça veut dire pour les non-bretons? Alors normalement c'est Trimartelo Yawank. Ça veut dire trois jeunes matelots. Il s'agit du chanteur de Alan Stivell, notamment. J'adore cette chanson et tout, donc là maintenant vous avez pu l'écouter, elle a quand même été récompensée aux Victoires de la musique. Bon, c'est l'une des premières chansons que j'ai appris en breton. Je pourrais même pas vous la chanter parce que le breton c'est quand même assez compliqué à apprendre. Mais je me souviens, c'était cette chanson-là en particulier là où j'ai appris le breton. Si je vous parle des deux chansons, L'Apologie et Lambeandro, à qui ça vous fait penser d'après vous? Eh ben oui, il s'agit du groupe Matmata, parce que ce groupe-là, je l'ai découvert dans je crois que ça devait être vers 96 ou 97. J'avais été les voir en concert quand j'étais plus jeune.
Et alors oui, on sautait, on dansait, c'était... Le premier album en tout cas, il était super festif. Puis ça tournait dans les Fest-Noz, énormément surtout. Et non, franchement, c'était leur premier album, c'était juste d'enfer quoi. Alors le prochain, donc elle a encore repris cette chanson-là d'ailleurs, du chanteur Miosek, Brest. Pour moi, en tout cas, c'est celle que je connais le plus de Miosek en fin de compte, parce que je suis actuellement depuis plus de 11 ans maintenant sur Brest. Mais voilà, je suis maintenant brestoise et cette chanson-là, Brest, de Miosek, elle est juste magnifique. Elle donne envie un petit peu d'aller découvrir la ville, parce qu'il l'a décrit d'une belle façon. Et moi j'adore cette chanson en tout cas. Alors je précise que toutes les chansons seront listées en barre d'infos, vous pourrez regarder les clips ainsi que découvrir un peu l'univers que je vous parle. Parce que moi je suis vraiment fière d'être bretonne, j'aime ma région. Comme je dis, comme j'ai expliqué tantôt dans les réseaux sociaux, mon cœur est de Cornouailles, mais je suis également maintenant mon âme est au pays d'Iroise. Et voilà, ce sont mes deux pays, l'Iroise et la Cornouaille, que j'aime particulièrement. Donc voilà. Alors sur ces mots, moi je vais vous dire Kenavo. Autrement dit, au revoir et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.